Alexander Pope a dit: errer est humain, pardonner est divin. Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Aujourd'hui, on se retrouve pour le début du mois de février et c'est le moment où j'annonce la thématique du mois de février qui est le pardon. Le pardon, c'est un sujet délicat auquel on est tous confrontés un grand nombre de fois dans notre vie et déjà dans une année finalement. On peut pardonner des petites offenses, des grandes offenses. D'ailleurs, c'est complètement personnel. Moi, je peux être très blessée par un comportement, me sentir humiliée, rabaissée, pas respectée et mettre du temps à m'en remettre, alors que ça aurait été beaucoup plus anecdotique pour quelqu'un d'autre. Pardonner, ça nécessite une volonté, un premier pas, du temps très souvent, d'aller voir en soi ce que la situation a provoqué. Le but de ce premier podcast sur le pardon, c'est déjà d'expliquer ce qu'est le pardon et ce qu'il n'est pas, et de vous donner envie de pardonner. Ce que le pardon n'est pas déjà, on a beaucoup d'idées reçues sur le pardon et finalement même quand j'ai cherché les définitions dans le dictionnaire Larousse ou encore les citations, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement beaucoup d'idées fausses qui circulaient sur le pardon. Donc on va commencer par ça. 7 idées reçues sur le pardon. Déjà, le pardon, ce n'est pas nier ce qu'il s'est passé, ni nier les émotions qu'on a ressenties par rapport à la situation. Bien au contraire, c'est justement les reconnaître. Le pardon, ce n'est pas minimiser la situation. Le pardon, ce n'est pas oublier. Ça, c'est vraiment une idée reçue que j'entends souvent. On peut choisir d'oublier, ça c'est vrai, c'est possible, mais ce n'est pas pardonner. Et moi, par exemple, je n'oublie pas ce qui s'est passé en général, déjà parce que j'ai une bonne mémoire. Une autre idée reçue, c'est qu'on peut nous forcer à pardonner finalement. Je ne sais pas si c'est une idée reçue en tant que telle, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on voit finalement quand on est à l'école, il se passe quelque chose et donc après, on demande à un enfant de dire pardon et on demande à l'autre de pardonner. C'est bon, tu as pardonné, tu lui pardonnes. Mais en fait, le pardon, ça marche pas comme ça. Et d'ailleurs, il suffit pas de dire pardon pour pardonner, il y a une vraie différence entre le pardon verbal et le pardon réel, le pardon qui vient du cœur. Très souvent, on parle de pardon, mais en fait, c'est un peu le côté moral du pardon, il faut que tu pardonnes, le côté religieux aussi. Mais en réalité, le vrai pardon, celui dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est un pardon qui vient du cœur. Encore une idée reçue, c'est que le pardon, c'est un signe de faiblesse, alors qu'en fait, pas du tout. C'est tout le contraire, justement, le pardon, ça demande du courage. Et même beaucoup de courage, parce qu'il y a un certain nombre d'étapes qu'il faut traverser. Et je pense d'ailleurs que c'est beaucoup plus simple de juste se détourner de la situation, de se détourner de la personne, peut-être d'entretenir une certaine rancœur et de pas se pencher sur la situation, sur ce qu'elle a provoqué comme émotion. Je pense vraiment que c'est tout le contraire. C'est vraiment un acte de courage. Et d'ailleurs, moi, je suis très fière d'avoir réussi à pardonner certaines choses. Pardonner, ce n'est pas non plus continuer ou reprendre la relation. En tout cas, c'est pas pareil. C'est possible, effectivement. On peut reprendre cette amitié, on peut reprendre cette relation de couple après une tromperie, par exemple, mais ce n'est pas lié, ce n'est pas du tout la même chose. Et enfin, pardonner, ce n'est pas effacer et revenir à la situation initiale. Pour moi, c'est pratiquement impossible parce qu'une fois qu'il s'est passé certaines choses, on ne revient pas à la situation initiale. On va plus loin, on avance, on évolue, on construit sur ce qui s'est passé finalement. On ne l'enterre pas, mais voilà, on fait une construction qui est différente. Donc, à mon avis, on ne peut jamais revenir à la situation initiale. Après, j'aime pas ce mot jamais. Ça dépend évidemment de l'offense. Pardonner, c'est aller de l'avant, faire un pas vers l'avenir. Je trouve que définir le pardon, c'est pas évident et je suis pas vraiment d'accord avec les définitions que j'ai trouvées dans les différents dictionnaires. Moi, je pense que le pardon, c'est une acceptation. En fait, accepter ce qui s'est passé et idéalement même voir ce qu'on en a retiré parce qu'on apprend de toutes les expériences. Donc reconnaître ce qu'il s'est passé, mais se libérer de la charge émotionnelle et du poids qui vont avec cette situation. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui s'est passé. Pas du tout, mais c'est vraiment juste l'acceptation de la situation parce que dans tous les cas, c'est arrivé et lâcher prise. Vraiment, c'est tourner cette page de souffrance. Dans la page d'après, la personne qui a occasionné cette souffrance ne sera peut-être plus là, peut-être qu'elle y sera, ou peut-être qu'elle ne sera pas dans la prochaine page, mais qu'elle reviendra dans celle d'après ou plus tard dans la suite du livre. Mais en tout cas, tourner la page, c'est aller vers une page qui est plus lumineuse, plus apaisée.
C'est en fait reconnaître les souffrances, mais les laisser glisser sur toi pour qu'elles ne te fassent plus mal, ou en tout cas plus autant. Arrêter d'en vouloir, arrêter de ruminer. Et pour moi, pardonner, c'est aussi accepter de ne pas tout comprendre. C'est vraiment quelque chose qui m'a libérée de comprendre ça, parce que moi, je me suis souvent dit, il y a plein de choses que je pourrais jamais pardonner parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment la personne en est arrivée à dire ça, à faire ça, à le faire de manière régulière pour toutes les offenses du quotidien. Je comprends pas qu'une personne qui ressente de l'amour, notamment de l'amour pour moi, ait pu faire ça parce que pour moi c'était pas un acte d'amour, c'est impossible, c'est incompatible. Mais en fait, j'ai réussi à pardonner maintenant, j'ai vraiment réussi à pardonner des choses que j'aurais jamais pensé pouvoir pardonner avant, en acceptant de ne pas tout comprendre parce que bien sûr on est humain, mais on est aussi différent. Donc il y a des choses qui m'ont fait beaucoup de mal à moi, mais qui signifiaient pas quelque chose d'aussi dramatique pour la personne. Elle n'avait pas forcément l'intention de me faire du mal. Et voilà, on est des puzzles, on est des personnes qui sont complexes. Et dans tous les cas, je suis pas dans la tête de la personne, j'ai pas vécu ce qu'a vécu la personne. Je pense que finalement, c'est assez logique de pas pouvoir tout comprendre. Et je crois que ça enlève un poids parce que quand on essaye de tout comprendre, parfois on peut se retrouver face à des murs. Il y a des personnes qui décèdent aussi, donc on va pas pouvoir parler avec eux. Il y a des personnes qui vont pas vouloir parler avec nous. Et puis on peut parler pendant des heures et pour autant ne pas comprendre. Donc je crois que ça aide vraiment de se dire, voilà, on peut essayer d'avoir de l'empathie, mais pour autant ne pas tout comprendre. Et pardonner, ça ne change pas la valeur de l'acte. C'est juste décider que cet acte n'aura plus un impact négatif sur notre vie. Maintenant, les risques à ne pas pardonner, bah, il y en a plein finalement. C'est rester dans la rancœur, dans le ressentiment, c'est vouloir se venger. William Shakespeare a dit, pardonner, c'est une action plus noble et plus rare que celle de se venger. Ne pas pardonner, c'est perdre de l'énergie, vraiment, ça fatigue. C'est vivre moins de moments joyeux parce qu'on peut passer du temps à ressasser. Ça, moi, j'ai beaucoup fait. Penser pendant des heures à ce qui s'est passé et du coup passer des mauvaises journées alors que j'ai même pas vu la personne ce jour-là. Revivre des émotions désagréables quand tu vis une situation similaire et peut-être réagir de façon disproportionnée quand tu vis une situation similaire parce que du coup ça te renvoie comme un élastique à la première situation que tu n'as pas digérée. Tu peux perdre une relation aussi parce que parfois il y a des choses qu'on ne pardonne pas et ça va s'accumuler et finalement on va perdre la personne alors que on aurait pu pardonner, on aurait pu continuer la relation. Et en fait, vraiment, quelque chose qu'on n'a pas pardonné, ça peut revenir à plein de niveaux dans notre vie. Ça peut impacter nos relations avec les autres, on peut être un peu plus sur la défensive, ça peut impacter nos pensées, bien sûr, notre humeur, mais même notre sommeil. Il y a des études qui disent aussi que ça peut provoquer de l'anxiété. Pourquoi pardonner? Là aussi, la liste pourrait être très grande, mais finalement, je vais résumer ça à quelques points. Déjà, pour pas tomber dans la vengeance. Se venger, ça n'apaise pas. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais c'est vraiment vrai. Peut-être un peu sur le moment, mais pas durablement. J'ai par exemple un ami qui a rayé une voiture pour se venger il y a quelques années. Peut-être que ça l'a apaisé sur le coup, peut-être quelques secondes. Mais voilà, il en a reparlé la semaine dernière et il était toujours vraiment énervé en parlant. Donc il y avait encore de la rancœur vis-à-vis de l'acte premier. Quand tu pardonnes, pour moi, c'est une libération qui est définitive. Donc c'est plutôt positif. Pourquoi pardonner? Principalement pour se faire un cadeau à soi. Je pense que c'est quelque chose que j'ai aussi découvert assez récemment. On pense souvent que pardonner, c'est faire un cadeau à l'autre. Et parfois c'est le cas, mais c'est surtout vraiment se faire un cadeau à soi en fait. C'est se libérer soi. Carrie Fisher a dit, le ressentiment, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre personne meure. Et en fait, c'est complètement ça, tu te pourris ton existence en espérant faire du mal à l'autre. Et en fait, cette offense qui n'est pas pardonnée, elle te ronge de l'intérieur. Elle impacte, bah, comme dit, tes pensées, tes émotions, plein de situations, peut-être même ton sommeil. Et finalement, c'est vraiment se faire un cadeau à soi de se pardonner. Et c'est comme ça que je suis arrivée au pardon finalement. Moi, j'étais une personne très, très rancunière, qui traînait des histoires depuis des années. Il y avait un peu ce côté de victime auquel j'étais finalement assez attachée. Et en développant tout cet amour pour moi-même, j'ai réalisé qu'effectivement, c'était à moi que ça desservait, de manière générale, dans mon quotidien, parfois certaines de mes relations, quand je lançais une pique, ou que je ressortais l'histoire d'il y a longtemps,
pour laquelle j'avais de la rancœur, c'est une réalité et les offenses non pardonnées, elles rongent. Et donc, quand j'ai commencé à m'aimer et à aller sur ce chemin d'amour de moi, je me suis dit, ben là, il est temps de pardonner parce que finalement, tu vas te sentir plus léger, tu vas te libérer. Et c'est ça mon troisième point, le plus gros point, c'est se libérer en fait. Pardonner, c'est vraiment se libérer. C'est regarder l'avenir avec sérénité, c'est aller vers plus d'apaisement, c'est une paix intérieure. Et puis, c'est une libération définitive. Alphonse de Lamartine disait: «Quand tu pardonnes, tu ne changes pas le passé, mais tu changes assurément l'avenir». Et c'est ça, finalement, je trouve que ça résume assez bien. J'ai quand même trouvé des citations que j'ai trouvées très bien. Moi, je suis convaincue même, qu'on peut tout pardonner. Je peux complètement comprendre que toi qui écoutes ce podcast, tu ne penses pas ça, que ce soit difficile pour toi d'entendre ça, d'imaginer pardonner certaines choses. Et d'ailleurs, c'était complètement mon cas. Pendant longtemps, je disais: «Non mais ça, jamais je ne pourrais pardonner. Ça, c'est sûr que je passerai jamais au-dessus». Mais en fait, c'est possible. Parfois, ça prend du temps et je peux pas dire que ça te laissera pas des cicatrices quand même, mais tu peux tout pardonner. Aujourd'hui, je sais que je suis capable de tout pardonner. Après, je suis pas capable de tout pardonner maintenant parce que, voilà, il y a des choses qui prennent du temps, comme un deuil, hein, finalement. Et je pense qu'il y a des choses qui sont tellement douloureuses par rapport à nos valeurs qu'effectivement, la seule issue possible pour toi, pour moi, c'est de cesser la relation. Ça oui, ça je pense qu'il y a des choses pour lesquelles tu peux pas passer au-dessus. Mais pour autant, je pourrais pardonner. Parce que c'est pas pareil. Parce qu'on peut pardonner et pour autant arrêter la relation. On peut pardonner et pour autant aller devant la justice. Mais voilà, pardonner, ça reste quelque chose qui est libre, qui vient du cœur. C'est pas une obligation. C'est complètement ok de ne pas réussir à pardonner. C'est complètement ok de ne pas vouloir pardonner. Parfois, on n'y arrive pas juste parce que c'est pas le moment, qu'on n'en est pas là dans notre cheminement. Et c'est ok. Moi, je pense vraiment que pardonner, c'est un cheminement, que ça peut prendre du temps, qu'il y a des étapes, et d'ailleurs, on les verra dans un autre podcast, et que c'est un choix aussi. J'en parlais dans mon podcast précédent, je pense qu'on a toujours le choix. Et c'est pour ça que je voulais vous inviter à aller sur ce chemin du pardon, et donc à choisir de vous libérer, parce que c'est ça dont il s'agit, et donc de marcher sur le chemin du pardon, sur certains chemins du pardon. Peut-être qu'il y a des choses qui sont beaucoup trop récentes et que c'est pas du tout possible de l'envisager pour l'instant, mais peut-être qu'il y a des choses qui sont là depuis un moment et que finalement vous pourriez commencer à essayer de vous en libérer. Et d'ailleurs, je vous invite à faire une liste de choses que vous auriez intérêt à pardonner pour aller vers plus de bien-être, de mieux-être, des choses qui vous empêchent peut-être d'être en paix, d'être serein, sereine. Donc vous pouvez lister 5 choses, même 10 choses que vous auriez intérêt à pardonner. Et la prise de conscience, c'est évidemment, comme toujours, la première étape. Et enfin, je voulais dire que pour moi, le pardon, ça peut être quotidien, c'est finalement aussi un état d'être. En fait, je me rends compte que maintenant, je suis ouverte au pardon et que du coup, j'essaye d'être moins rigide, plus ouverte, plus empathique et de reconnaître l'humanité qu'il y a en chacun de nous et donc d'aller plus rapidement, plus facilement vers le pardon, de m'engager sur ce chemin du pardon en tout cas presque systématiquement, même si, encore une fois, suivant l'offense, ça va être plus ou moins long, plus ou moins difficile. C'est vraiment reconnaître l'humanité en l'autre, je trouve que ça c'est assez juste. Et c'est d'ailleurs ce que pense Martin Luther King qui a dit: «Le pardon n'est pas un acte occasionnel, mais une attitude permanente». Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Comme dit, c'est le premier podcast sur le pardon. On va aller plus loin dans les prochains. Donc voilà, ça devrait être assez intéressant. J'espère que c'est une thématique qui vous intéresse et sur laquelle vous avez peut-être envie de progresser. Je suis Sophie, coach de vie spécialisée dans l'amour de soi, la confiance en soi et le sexo-coaching. Si tu es intéressé par un coaching découverte gratuit de 30 minutes avec moi, comme toujours, je mets le lien de mon site internet directement en barre d'infos. On se retrouve dans un prochain podcast et en attendant, prends soin de toi. Ciao!